Alors, voyons celui de Raphaël Truffet, qui est doctorant à l'Université de Rennes 1 et à l'Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires. Son sujet, c'est moi qui ai le micro, acquisition et reconstruction de paramètres de microstructure de la matière blanche cérébrale sous contrainte de parcimonie. Raphaël, quand tu es prêt, tu nous donnes ton signal. Nous sommes actuellement dans un cerveau. Si, nous sommes tous des molécules d'eau, et cette salle est un cerveau. Wow, je ressens un champ magnétique là. Pas vous? Vous n'avez pas l'impression qu'on vient de nous mettre un gros aimant autour de nous? Ah, on doit être en train de passer un examen IRM, d'imagerie par résonance magnétique. Ça doit être l'autre thésard qui veut nous observer. Grâce au pouvoir du champ magnétique, il veut nous faire danser. Nous, les molécules d'eau. Mais vous inquiétez pas, hein. Vous êtes bien calés dans vos cellules. Vous êtes dans la matière grise. Mais moi, je suis dans la matière blanche. Ça veut dire que je suis dans un axone, un de ces tuyaux qui relient les neurones entre eux. Et donc moi, je peux me déplacer. J'ai de la place. Et ça l'intéresse, le thésard. Plus exactement, il aimerait connaître le diamètre de l'axone dans lequel je me trouve. Ça lui permettrait d'améliorer le diagnostic de certaines maladies, comme la sclérose en plaques. Mais bon, tout ce qu'il est capable de voir, le thésard, ce sont mes changements de posture, mais pas mes déplacements. Donc si je fais ça, il ne le voit pas, alors que si je fais ça, il le voit. Et c'est pour ça qu'il veut me faire danser. En analysant mes changements de posture, il espère pouvoir en déduire le diamètre de l'axone. Regardez plutôt. Tout d'abord, il me fait danser, grâce au pouvoir du champ magnétique. Danse, 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 stop. Puis, il me laisse me déplacer librement. Puis, il me fait danser à nouveau, mais dans le sens inverse que précédemment. Reverse, 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 stop. Et donc, je me retrouve dans la même position qu'au départ. Enfin, presque. Bah ouais, qu'est-ce qu'elle fait en l'air, ma jambe gauche, là? Je suis persuadé que quand j'ai commencé, j'avais les deux jambes au sol. Eh bien ça, c'est parce que la chorégraphie que je fais, elle dépend de ma position dans l'espace. Tout à l'heure, j'étais là-bas, et maintenant, je suis ici. Et donc, les pas de danse que j'ai fait lors de mon reverse n'ont pas totalement compensé les pas de danse du début. Et je me retrouve comme un imbécile, la jambe en l'air. Et heureusement que j'ai pas traversé la scène entière, hein, sinon je me serais retrouvé complètement en équerre. Et donc, le thésard, quand il voit que moi, et toutes mes copines, les molécules d'eau, de l'axone, on est toutes la jambe en l'air et pas en équerre, eh bien, il peut en déduire qu'on n'a pas eu la place de se déplacer à cause des parois de l'axone. Et donc, il peut en déduire le diamètre de l'axone. Mais bon, il doit ruser un peu le thésard. Parce que s'il choisit une chorégraphie trop simple, eh bien, il va pas voir les changements de posture. Mais s'il choisit une chorégraphie trop compliquée, eh bien, il aura du mal à analyser les changements de posture. Mais bon, je commence à être habitué à danser, moi, maintenant. Parce qu'il en a tenté un paquet de chorégraphies, le thésard. Il essaie une chorégraphie sur un faux cerveau, simulé numériquement sur ordinateur, dont il connaît le diamètre des axones, puis regarde de combien il se trompe en faisant son estimation. Ensuite, il choisira la chorégraphie qui lui permet de faire la plus petite erreur. Chorégraphie qu'il pourra utiliser sur un vrai cerveau, celui d'un humain bien vivant. Mais bon, des chorégraphies, il en existe une infinité. Donc moi, j'ai pas fini de danser. Merci Raphaël.